À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, le territoire de la Corée est occupé au nord par l'URSS et au sud par les États-Unis. Le nord du pays devient donc sous contrôle communiste et le sud sous l'emprise libérale. Malgré le désir de chacune des régions de reprendre le pouvoir sur l'entièreté du territoire coréen, la division interne reste jusqu'à la création officielle des deux États distincts en 1948. C'est à ce moment qu'on crée la Corée du Sud, dirigée par Syngman Rhee, et la Corée du Nord menée par Kim Il-sung. La frontière entre les deux États est délimitée par le 38e parallèle. La guerre commence le 25 juin 1950 par l'invasion de la Corée du Sud par les troupes de la Corée du Nord. Soutenu par les Soviétiques, Kim Il-sung prend le pari de pouvoir gagner rapidement la guerre avant que les États-Unis interviennent. Le pari semble fonctionner car en 3 jours, la capitale sud-coréenne est prise et au début septembre, seulement la région de Pusan est encore contrôlée par la Corée du Sud. Face à la défaite imminente de la Corée du Sud, les États-Unis demandent un appui international de la part de l'ONU devant le Conseil de sécurité. Le résultat est concluant car l'URSS n'a pas mis son veto, étant donné qu'il boycotte l'ONU à cette période. Les États-Unis obtiennent un contingent militaire dirigé par le général MacArthur pour libérer la Corée du Sud. Le 15 septembre 1950, les troupes internationales débarquent à Icheong, en Corée du Sud, et les régiments nord-coréens sont rapidement repoussés du territoire sud-coréen. Le contingent international est à ce point efficace qu'il atteint presque la frontière entre la Chine et la Corée du Nord vers la fin du mois d'octobre 1950. Voyant la défaite du clan communiste, la Chine vient leur prêter main forte et envoie une 50aine de divisions au début du mois de novembre. L'armée mandatée par l'ONU se voit dans l'obligation de reculer. Cette offensive chinoise est si efficace que le général MacArthur demande l'appui du président américain et l'envoi d'armes atomiques sur la Mandchourie. Le général est plutôt remplacé, ce qui donne un nouvel élan aux troupes internationales. Le front se stabilise cependant au printemps 1951, près de la frontière au 38e parallèle, mais la guerre continue pendant encore 2 ans. C'est ainsi, au printemps 1951, que des pourparlers de paix s'engagent entre les deux clans. Une amnistie est finalement signée le 27 juillet 1953 et délimite la frontière entre les deux Corées pratiquement au même endroit qu'en 1948. L'amnistie oblige l'implantation d'une zone délimitarisée de 4 km le long de la frontière. Selon plusieurs sources, le conflit a fait environ 2 millions de morts, dont la moitié seraient des civils. Pour plusieurs experts, il s'agit de l'affrontement le plus direct entre Américains et Soviétiques pendant la guerre froide. En 2017, la zone délimitarisée entre les deux Corées est encore présente et est pour les habitants un rappel de cette guerre. L'animosité entre les deux Corées est toujours existante, malgré le désir d'une partie de la population d'unifier le territoire.